La pénétration contrôlée à la fraise, il faut utiliser l'irrigation, sinon le réchauffement va nécroser la pulpe. Donc, faire très attention lors de la taille. La préparation doit tenir compte du volume pulpaire. Donc, il faut prendre des radios avant de tailler. Ou la réduction doit être hémothétique, c'est-à-dire vous ne taillez pas trop d'un côté et vous ne laissez pas un petit peu de l'autre côté, par exemple. Deuxième impératif, c'est le respect du parodonte. Il faut respecter l'espace biologique du sulcus, d'accord? Vous connaissez l'importance du sulcus et la tâche épithélienne. Il ne faut pas la toucher lors de la taille et vous risquez de la toucher lorsque vous taillez en sous-gingival. Respect de l'occlusion. Il faut toujours tailler en respectant l'occlusion, le rapport statique et dynamique par rapport aux dents antagonistes. Bien sûr, lors de la sculpture par la suite, il faut toujours vérifier l'intégration et le schéma occlusal de votre patient. Passons aux impératifs mécaniques. Bon, comment vous taillez maintenant? Il faut mettre dans la tête qu'il faut économiser le tissu, il ne faut pas tailler d'une manière excessive. Il faut respecter l'axe de l'insertion, l'axe des dents. Si vous avez une dent comme la canine qui est inclinée, il faut respecter son axe. Il faut respecter la rétention, la stabilité et la sustentation, la dépouille, la convergence des parois et le volume de la préparation. Et vous connaissez ça, vous avez votre cours en détail. Alors, instrumentation, en général, c'est des instruments rotatifs, c'est des fraises, on travaille sur la turbine. Vous avez des fraises diamantées pour la taille, vous avez des fraises en carbure de tungstène pour la utiliser en général pour les finitions. Et vous avez les forêts en cas où on fait des puits dentinaires pour plus de rétention. Bien sûr, chaque utilisateur a des préférences, chacun comment il travaille. Il n'y a pas une forme ou une taille précise. Donc, chaque praticien doit travailler selon les grands principes, c'est tout. Les fraises coniques et à bout plat, ou les fraises coniques à longue et courte, vous avez ça comme instrumentation. Les petites roues diamantées qui sont utilisées pour les faces palatines beaucoup plus. Les fraises à congé sont couplées avec leur homologue au même profil en carbure de tungstène. Donc, vous avez les mêmes en diamanté et vous avez les mêmes en carbure de tungstène. Alors, pour vous rappeler, c'est tout. Je sais que vous avez fait une démonstration sur tout le monde, je pense toute la promo a eu une démonstration sur la préparation de dents antérieures. Donc, juste pour un petit rappel, la méthode de préparation dite pénétration contrôlée par la réalisation de rainures ou enfoncements. Elles sont ensuite réunies de proche en proche pour finir la préparation. La méthode de contrôle par intermédiaire d'une clé en silicone découpée selon l'axe vestibulo-lingual servant de guide de réduction. Voilà, ici c'est une clé qui va vous guider, vous débutants, à contrôler votre tissu enlevé. Donc, pour une dent antérieure, vous faites beaucoup plus les rainures. On a dit, c'est la pénétration contrôlée. Donc, deux tranchées verticales sont taillées dans la moitié incisive de la face vestibulaire. Puis, l'axe de la fraise diamantée, conique, à bout plat, est parallélisé à la moitié cervicale. Vous savez que la dent antérieure, la face vestibulaire, elle a deux plans. Alors, puis, vous avez à réduire votre bord incisif de 2 mm en général. Bon, vous réduisez par la suite le bord incisif de 2 mm en tenant compte de la profondeur des sillons d'orientation. Là, vous faites un balayage de la face vestibulaire et vous allez avoir automatiquement l'apparition de votre limite cervicale. Vous voyez là, votre limite cervicale vue d'en haut. Je passe vite parce que la chose la plus importante, c'est la dent postérieure. Là, vous faites avec une fraise diamantée, fissure, fine, vous permettez la réduction
va vous permettre la réduction sur le mur lingual des ailettes proximales. Vous passez à la face linguale, vous utilisez la fraise roux ou la fraise olive pour réduire le cingulum. Par la suite, vous précisez votre congé, si vous êtes, parce qu'en général c'est un congé arrondi, on a un congé à angle droit. Ça dépend la couronne que vous allez tailler. Vous avez là en bas la clé et vous vérifiez votre quantité de tissu éliminé en fonction de la dent choisie, bien sûr, de la couronne à restaurer. Alors, on va passer maintenant à la préparation du dent postérieure. On commence en général, ce n'est pas de règle, de la face, au niveau de la face occlusale. D'accord? On fait toujours la pénétration contrôlée. Un ciseau à émail ou bien une fraise boule, en général, on utilise une fraise boule, permet la vérification et la précision de la profondeur des sillons. Donc, vous prenez le sillon intercuspidien et vous approfondissez. D'accord? Vous faites des repères. La réduction de la face occlusale s'obtient en réunissant les sillons successifs. Et puis, vous faites un balayage. Vous faites même des sillons au niveau de, vous allez voir au niveau de la vidéo, vous faites même les sillons au niveau des arêtes cuspidiennes. Parce que vous allez suivre la forme de la cuspide. Je tiens à vous dire que il faut éliminer les pans cuspidiens, il faut éliminer les crêtes proximales. On ne les garde pas. Par la suite, vous passez à la face vestibulaire. Vous faites toujours les rainures de pénétration là, au niveau vestibulaire, au niveau palatin, en fonction de l'orientation de la dent. Et vous faites par la suite un balayage. Là, vous faites un balayage. Regardez là, au niveau de cette photo, l'apparition de la limite cervicale. Elle apparaît automatiquement. Et là, vous êtes en train de balayer par exemple, du côté mésial au côté distal, et vous allez pénétrer au fur et à mesure au niveau proximal, en enlevant les points de contact. Donc, la réduction de la face vestibulaire et la réalisation du limite en forme de congé, la réduction de la face axiale vestibulaire s'étend jusqu'aux embrasures proximales, sans endommager les dents adjacentes. Par la suite, vous passez à la réduction de la face linguale au palatine avec une fraise diamantée. Voilà, ici. Et votre limite cervicale va apparaître automatiquement. Il vous reste qu'à pénétrer au niveau proximal. Mais ce n'est pas de règle. Chacun comment on taille. Parfois, on taille la face vestibulaire, on fait la pénétration de la face proximale et puis on passe à la face linguale ou palatine. Voilà, ça c'est une vue occlusale de la préparation autour du point de contact interproximal. Alors, la fraise fissure diamantée, il faut prendre la fraise la plus fine, fissure diamantée, pour passer au niveau proximal, pour ne pas endommager les dents postérieures. Si les dents sont très serrées, l'extrémité de la fraise peut s'avérer un grand secours. D'accord? Donc, il faut commencer par l'extrémité. Vous utilisez l'extrémité, le bout de la fraise, le bout pointu de la fraise. Peut également être tenu horizontalement sur la crête marginale. Lorsque le passage de l'instrument est possible, un mouvement de balayage d'avant-d'arrière avec la fraise diamantée courte et fine permet d'obtenir une surface lisse. Par la suite, vous faites la finition avec une fraise à congé. Là, il faut avoir une limite cervicale continue de la face vestibulaire jusqu'à les faces proximales et la face linguale, très précise. Alors, on commence en général par tailler au niveau paragingival. C'est rare en dents postérieures de passer en sous-gingival. Donc, vous mettez votre limite cervicale en supragingival ou bien en paragingival. La chose très importante à connaître au niveau des dents, c'est le respect de l'anneau de rétention. Il faut avoir un parallélisme au niveau du tiers cervical tout au long de la dent. Lorsque vous taillez, il faut avoir une couronne
une face occlusale circonscrite dans la limite syndicale avec un tiers 2 à 3 mm de toute la surface, de toutes les surfaces vestibulaires, proximales et linguales aux palatines parallèles. C'est ça qui va assurer votre rétention. Donc la réduction axiale, vestibulaire, proximale et linguale va aboutir à l'obtention d'un anneau de rétention qui est important pour votre facteur de rétention. L'accentuant de la convergence des parois diminue la rétention. Bien sûr, il y a une convergence. Il faut éliminer les ondes de contre-dépouille. Mais il y a une convergence. Il y a une convergence qui ne doit pas dépasser les 10 degrés. Donc, 6 à 10 degrés sont à respecter. Plus que ça, vous allez diminuer votre rétention et votre stabilité. Donc, vous taillez un minima. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas avoir à la fin un moignon très, très petit. Voilà. Normalement, ça, c'est pour vous rappeler. Comment on taille théoriquement. Là, je vais essayer de vous faire passer la vidéo. Cette vidéo a été réalisée hier au niveau du service de prothèse. Si vous suivez et si vous n'avez pas de questions, je la commence.